j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière si je puis dire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est le 25 juin et c'est mon anniversaire, je fête mes 21 ans. Donc je me suis dit que pour cette occasion j'allais vous faire une vidéo. Mais il y a quelques semaines maintenant sur Instagram je vous avais fait un sondage dans lequel je vous avais posé plusieurs questions. Pour que ce soit vous en fait, pour que ce soyez vous qui décidiez de mon maquillage et de mon look d'aujourd'hui. Donc je vous ai posé plusieurs questions, si j'ai attaché mes cheveux, si je les détachais, si je les gardais lisses, ondulés, bouclés. Au niveau du maquillage, si je devais porter du fond de teint ou pas, si je mettais du gloss, du rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vous ai demandé d'autre, si je mettais des faux cils ou pas. Enfin voilà, plein de petites questions. Sauf que je ne vous avais pas dit du coup pour quel type de vidéo ça allait être. Et du coup, vous aujourd'hui, vous allez décider de mon maquillage et de mon look global pour mon anniversaire. Donc tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que déjà je me suis lavé les cheveux et je les ai séchés au sèche-cheveux pour gagner du temps par la suite pour la coiffure. Vous allez voir, au niveau de la coiffure, ça va être super rapide. Et je vais commencer du coup par le maquillage parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc ça, c'était pas dans les questions, mais voilà, je vais appliquer une base comme en ce moment, il fait très chaud. Je crois que là, il fait 35 et franchement, limite, c'est intenable. Donc heureusement qu'il y a la piscine pour se rafraîchir un petit peu, mais sinon, on tiendrait vraiment pas. Donc pour la base, c'est la Bare With Me de chez NYX qui va permettre de faire tenir le maquillage plus longtemps, mais qui va aussi permettre d'hydrater le visage. Donc c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. On sent tout de suite qu'elle va bien agripper le maquillage et ça c'est vraiment cool, surtout quand il fait chaud comme ça. Bon, en temps normal, je n'aurais pas appliqué de fond de teint personnellement parce qu'il fait genre beaucoup trop chaud. Mais vous avez été, moi je vais vous dire ça d'ailleurs, je vais vous dire ça avec mon ancien téléphone. Vous avez été à 61% pour que je me maquille aujourd'hui avec du fond de teint. Donc du coup pour aujourd'hui j'avais envie d'appliquer le Fit Me de Maybelline. Donc moi c'est toujours la teinte 128. Voilà, parce qu'il a un effet plutôt mat par rapport à mes autres fonds de teint que je peux avoir. Et j'aime bien l'effet qu'il a sur la peau aussi, donc voilà. Ça fait... En fait, la dernière fois que j'ai mis du fond de teint, c'était pour ma vidéo, ma dernière vidéo, dans laquelle je me maquille uniquement avec la main opposée de celle que j'utilise d'habitude. Et je vous disais que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas appliqué de fond de teint. Et ça n'a toujours pas changé, hein. Très franchement, depuis la dernière vidéo, je mettais plus du tout de fond de teint parce que là, voilà, il fait vraiment trop chaud pour moi pour mettre du fond de teint. Et j'aime bien aussi avoir une transparence au niveau de la peau l'été pour qu'elle respire un petit peu. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, je me suis dit que ça allait vous faire plaisir et j'ai eu raison parce que vous étiez quand même 61% à vouloir que du coup, j'utilise du fond de teint. Voilà du coup ce que ça donne, j'en ai pas appliqué énormément, voilà j'aime bien comme je vous l'ai dit avoir un effet de transparence au niveau du visage. Donc maintenant je vais passer du coup au cerne et pour ça je vais vous montrer un nouveau produit que j'ai acheté il y a peut-être une semaine et demie, que j'ai déjà testé, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans ma dernière IGTV, si c'est ça IGTV, que j'ai fait du coup sur Instagram. Et en fait il s'agit de l'anti-cerne illuminateur défatigant de L'Oréal, c'est la touche magique. Donc ça juste à la couleur et texture de votre peau. Moi j'ai quand même pris la teinte warm beige et il se présente comme ceci. Donc là vous avez juste à tourner pour faire remonter du coup le produit sur le petit pinceau et du coup après vous avez juste à l'appliquer comme ceci. Moi je l'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il est assez lumineux et moi j'aime bien avoir vraiment un côté glowy, lumineux qui fasse vraiment une peau en bonne santé. Bon moi vous me connaissez, j'en mets toujours sur les paupières en guise de base à paupières et très franchement il est vraiment tip top. Par contre je pense que si vous aimez la haute couvrance, ce sera pas forcément un anti-cerne fait pour vous.
Pour moi, c'est plus quelque chose qui va permettre d'unifier et d'illuminer par la même occasion qu'un anti-cerne. Mais moi, j'adore ce genre de produit. Donc très franchement, j'en suis vraiment très contente. Sachant que, voilà, personnellement, j'ai pas non plus trop de cernes à camoufler. Donc pour moi, il me convient. Mais si vous avez des cernes qui sont beaucoup plus marquées, plus bleutées, plus présentes, tout simplement, je pense que ce produit risque de ne pas vous convenir. Ou alors, il faudrait appliquer un anti-cerne par-dessous et appliquer ce produit-là par-dessus pour venir illuminer et capter un petit peu plus la lumière. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Comme vous le voyez, on devine encore légèrement les cernes, mais moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça donne un effet vraiment très naturel. Bon, clairement pour la suite du maquillage, que ce soit la poudre, le bronzer, le blush, j'avais pas fait de sondage, donc là je vais vous mettre en accéléré parce que c'est exactement les mêmes produits et étapes que je fais d'habitude. Donc là je poudre avec ma poudre Airspoon by Coty que j'ai acheté sur Amazon, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ensuite je viendrai réchauffer mon teint avec mon bronzer de Primark et je viendrai appliquer du blush de ma palette BK et pour l'highlighter ce sera un nouveau produit, donc là je vous montrerai plus en détail. Là, ça y est, j'ai appliqué mon bronzer et mon blush. Donc maintenant, je vais vous parler de mon nouvel highlighter préféré. C'est le Moon Dust de Urban Decay. Moi, je l'ai en teinte Horizon. Et en fait, c'est un highlighter liquide. Donc je vais vous montrer un petit peu ici ce que ça donne. Déjà, moi j'adore les produits liquides. Voilà, je trouve qu'ils ont un effet sur la peau qui est complètement différent des autres produits, notamment les produits poudre. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Donc après, voilà, c'est un highlighter. Celui-là, cette teinte-là, elle a des reflets légèrement roses. Et moi, j'adore. Et je pense du coup qu'avec le maquillage que je vais faire aujourd'hui, ça peut bien aller. Donc voilà, donc moi je vais l'appliquer tout simplement au doigt, voilà, sur l'ossature de mes joues. Et tout simplement bien estomper par la suite pour pas que ça fasse de marque et de démarcation. Il est trop beau ce produit. Voilà, légèrement ici, ici aussi, là et sur le menton. Moi j'aime bien quand ça capte la lumière. Bon, le nez j'en ai peut-être mis un peu trop. Du coup maintenant je vais pouvoir passer au niveau des yeux et comme ça faisait pas mal de temps et de fois aussi que vous me demandiez de vous refaire des tutos avec les palettes de Sananas, donc j'avais fait du coup un sondage pour savoir entre ces deux palettes laquelle vous voudriez que j'utilise. Donc là le résultat il était un peu serré, mais à 54% pardon, vous avez choisi du coup celle-là. Donc ça c'est la première qu'elle a, j'ai failli faire une catastrophe, qu'elle a sortie du coup. Et pareil, je vous avais demandé ce que vous préféreriez entre un maquillage nude et un maquillage du coup smoky. Et encore une fois, à 54%, vous avez choisi du coup le smoky. Du coup, c'est parti. Donc, je vais réaliser un smoky avec cette palette-là. Donc, je vais commencer par appliquer la teinte Mauve qui est juste ici. Celle-là, je vais venir l'appliquer tout simplement dans mon creux de paupière. Ça va être vraiment ma teinte de transition.
C'est une teinte qui est très pastel, voilà, elle se voit pas beaucoup, mais ça va me permettre de pouvoir mieux estomper mes fards par la suite. Je viens appliquer cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur. Je vais vous montrer du coup le maquillage que sur un seul œil. J'aime bien faire mes vidéos comme ça parce qu'au moins je prends bien le temps quand même de vous expliquer les étapes. Mais ça évite aussi que la vidéo dure 3 plombes. Sachant que je fais exactement pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est un peu moins intéressant, on va dire. Donc maintenant je viens intensifier avec la teinte qui est juste ici, c'est la teinte Smooth. Je prends exactement le même pinceau et je vais revenir du coup dans mon creux de paupière mais légèrement plus bas de sorte à ce qu'on voit la couleur que j'ai appliquée juste avant. Voilà du coup ce que ça donne. Et maintenant je viens intensifier le coin externe et le coin interne avec le fard à paupières noir. Donc pour ça je prends un pinceau qui est un petit peu plus précis. Quoique, non je vais pas aller dans le coin interne, je vais faire juste le coin externe. Remonter dans le creux de paupière pour intensifier. Mais en fait non, parce que je vais faire un dégradé de plusieurs couleurs sur la paupière mobile. Donc non, juste dans le coin externe du coup. Hop, je descends au niveau du ras de cils inférieur, comme d'hab. J'en rajoute un petit peu pour réintensifier. Parce qu'on veut quand même que ce soit smoky, donc on n'hésite pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir pour faire un smoky, mais le but c'est d'utiliser une couleur qui soit foncée. Et moi franchement j'adore les smokies avec une couleur noire. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus ressortir la couleur des yeux. Par contre pour le ras des cils inférieur, je me focalise un petit peu plus de ce côté là avec le noir et là j'en mets un petit peu moins. Comme sur la paupière mobile en fait, comme sur la paupière du dessus. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. Avec mon doigt, je viens prendre la teinte OK qui est juste ici. Ouais c'est ça. Et je viens la placer du coup juste à côté du noir. Je viendrai estomper après avec le pinceau. Mais pour l'instant, je focalise la couleur ici. Cette teinte, franchement, je l'aime beaucoup trop. Elle est vraiment trop belle. Par contre, j'ai un petit peu de chute. Donc, je vais les enlever tout de suite. Et une fois du coup que j'ai appliqué ma couleur, je viens dégrader avec le noir. Si besoin, vous reprenez du noir pour que le dégradé se fasse de manière beaucoup plus jolie et qu'il y ait une jolie transition entre les deux couleurs. C'est pas nécessaire, mais ça peut vous aider à mieux gérer le dégradé. Voilà. Ensuite, je viens prendre la teinte Merci beaucoup, qui est juste ici. Celle-là aussi, c'est une couleur que je trouve trop belle. Je l'aime beaucoup trop. Et je viens l'appliquer dans le coin, enfin sur la partie interne de ma paupière mobile. Voilà, juste comme ça. Je reprends un petit peu de la teinte OK, parce qu'on avait perdu en intensité, de sorte à ce qu'on la retrouve quand même un petit peu. Hop. Je reprends un petit peu de la teinte Merci beaucoup. Voilà du coup ce que ça donne sur la paupière mobile. Je reprends un petit peu de noir pour avoir un effet encore un petit peu plus dramatique au niveau du coin externe. Au niveau de mon coin interne, j'hésite entre soit la teinte On Fleek, soit la teinte Sang Doré. Je crois que je vais prendre la teinte Sang Doré parce que ça va permettre d'apporter une touche de lumière au make-up
Elle est jolie aussi cette couleur là. Hop, légèrement ici pour éclaircir et capter la lumière. Du coup, une fois que j'en suis là, je viens tracer un trait de liner. Je vais pas faire en entier, je vais juste faire au niveau du ras de cils. J'épaissis légèrement vers l'extérieur, enfin sur le coin externe. J'applique du crayon noir pour bien fondre du coup avec la muqueuse supérieure qui n'est pas du tout de démarcation. Et je l'applique aussi au niveau du ras de cils, enfin de la muqueuse inférieure. Je dépasse légèrement en dessous. Et avec ce pinceau là, je viens dégrader. C'est ce que je vous conseille quand vous voulez réaliser un smoky. C'est beaucoup plus joli quand vous dépassez légèrement avec le crayon. Alors forcément, on ne descend pas jusqu'en bas, mais c'est ce qui va vraiment donner l'effet smoky en fait. Donc moi là je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Go Big or Go Home de Kat Von D que j'ai racheté récemment. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière et très franchement c'est un de mes mascaras préférés. Donc il fait tout en fait, il apporte de la longueur, du volume et il fait pas de paquet en plus. Donc après le mascara, moi là je l'ai utilisé juste une fois, donc il n'a pas encore l'effet waouh. C'est parce qu'en fait j'ai l'impression, et ça me fait ça sur presque tous mes mascaras, que au début on n'a pas du tout les vrais effets du mascara, je trouve, dès la première application. Pour moi, on se rend vraiment compte des effets qu'il peut avoir au bout de la deuxième, voire troisième application. Parce que du coup, ben, je sais pas pourquoi, je saurais pas vraiment comment vous l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans pratiquement tous les mascaras que j'ai. Ça me fait ça. Donc là, pour l'instant, voilà le résultat. Donc c'est pas encore un résultat hyper intense, hyper waouh. Mais je sais que si par exemple je le réutilise demain ou après-demain, le résultat sera beaucoup plus intense et beaucoup plus joli. Parce que je vous assure que celui-là, il fait vraiment des cils de dingue. J'en ai appliqué du coup en dessous. J'ai quelques chutes encore une fois, donc hop. Là, je viens faire mon autre œil du coup hors caméra et on se retrouve après. Bon, voilà, du coup, j'ai réalisé le même maquillage sur l'autre œil. Bon, il y a juste le liner que je l'ai fait beaucoup plus épais de ce côté que de l'autre. Donc, bon, c'est pas très grave. La dernière étape au niveau des yeux, c'était de savoir si vous vouliez que je porte des faux cils ou pas. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, je n'en aurais pas mis. Voilà, ça fait un moment aussi, pareil, que j'ai pas appliqué de faux cils. Tout simplement parce que je trouve que c'est pas le truc le plus confortable au monde. Mais du coup, vous avez été nombreuses à vouloir que j'en mette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des anciens faux cils qui sont assez naturels pour le coup. Mais comme je voulais pas avoir une frange complète, je les ai coupés de sorte à avoir vraiment que sur le coin extérieur des faux cils. Donc, ben, je vais venir les appliquer exactement comme des faux cils normaux, j'ai envie de vous dire. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus courts et ben, moi, ça va me permettre tout simplement d'avoir un peu plus de confort au niveau des yeux tout au long de la journée et aussi ben, d'avoir un résultat qui soit un peu plus naturel qu'avec des faux cils classiques, tout simplement. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence, mais ça allonge quand même beaucoup plus le regard que si je n'en avais pas mis, tout simplement. Mais ça reste hyper naturel et moi c'est ce que j'aime bien aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je les ai coupés. D'ailleurs j'avais oublié de mettre la couleur dans le coin interne et sous le sourcil. Donc je vais le faire tout de suite. Sinon j'ai oublié, je pense. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Mais je sais pas si vous verrez vraiment bien. Mais franchement, ça rend beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus joli en fait que
que la frange entière, sachant que moi en plus, les fossiles, je les enlève souvent, enfin je les enlève quasiment tout de suite après la vidéo parce que ils ont tendance à se décoller ici et ça me gratte et ça me fait pleurer l'œil tout simplement. Donc voilà du coup ce que ça donne au niveau des yeux, on en a terminé. Je vais passer au niveau des lèvres et là je vous avais demandé ce que vous préféreriez entre rouge à lèvres et gloss. Donc vous avez été plus nombreuses à choisir du coup rouge à lèvres. Donc là je vais faire mon combo que j'adore, c'est-à-dire le rouge à lèvres Maybelline et le crayon rétractable de chez NYX. C'est vraiment un effet, je trouve, bouche mordue qui est hyper joli. Et en plus, avec ce genre de maquillage là, c'est trop joli. Donc je commence par appliquer ce produit là sur le contour de ma bouche et légèrement aussi vers l'intérieur. Et le crayon, je l'appliquerai du coup au centre. J'ai cassé la mine du crayon et il m'a plu dedans. Je suis au bout de ma vie. Par contre, c'est vrai que moi personnellement, la mine du crayon elle se cassait très souvent. Voilà du coup le résultat au niveau du make-up. Du coup, je vais passer à la coiffure. Et pour ça, je vais simplement avoir juste un effet ondulé mais très naturel et garder un maximum le volume. Donc je vais simplement m'attacher les cheveux dans un premier temps. Je les attache en une queue de cheval qui va être assez haute. Je la fais beaucoup plus haute que d'ordinaire. Voilà, je la fais vraiment sur le haut du crâne. Je prends vraiment tous les cheveux. En sachant que j'ai protégé mes cheveux de la chaleur quand je me suis séché les cheveux. Donc voilà, mais c'est vraiment important de protéger ses cheveux de la chaleur. Je vais me reculer peut-être un petit peu. Voilà, vous verrez peut-être mieux là. Voilà, c'est vraiment sur le haut du crâne. De sorte à ce que voilà, je sépare quand même mes cheveux en deux de chaque côté du visage. Et là mon fer il n'est pas tout à fait chaud, mais je vais vous montrer déjà les étapes. Donc je prends mon fer à lisser, je me mets ici, je tiens la queue de cheval et je fais juste une torsion du poignet, ce qui va permettre d'avoir une ondulation. Et en fait le but c'est pas de prendre des mèches trop fines, sinon ça va pas du tout avoir l'effet naturel. Hop. Et vous pouvez aussi changer de sens au niveau de la torsion. Donc là, moi, je l'ai fait vers l'intérieur. Mais bien évidemment, la mèche d'avant, par exemple, je l'ai faite vers l'extérieur. Donc, ça va donner vraiment un effet ondulé, mais hyper naturel et hyper joli. Et le fait surtout de les attacher, ça permet déjà de gagner du temps. Et en plus de ça, de ne pas onduler toute cette partie ici. Et en fait, c'est beaucoup plus naturel quand on ne l'ondule pas. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous montrer le résultat après et je vous assure que c'est vraiment trop joli. C'est pas un effet waouh, c'est juste un effet ondulé mais naturel. Et moi, c'est ce que j'aime bien en fait. Sachant qu'en plus, voilà, là, vous voyez, je suis en train de vous parler, mais le temps que je mets à le faire, c'est hyper rapide. Donc hop, voilà. Et là il me reste du coup quelques petites mèches, mais c'est vraiment les dernières. Et vous voyez, ça m'aura pris quoi, 5 minutes à tout casser, même pas. Hop. Et du coup maintenant, j'enlève l'élastique tout simplement. Et je viens placer mes cheveux. Et vous voyez, ça va donner en fait un mouvement ondulé aux cheveux, mais qui est très naturel et moi j'adore. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère en tout cas que elle vous aura plu. Moi je vous remercie d'avoir participé au sondage. Et du coup, même si vous ne saviez pas à quoi ça allait vous servir,
J'espère en tout cas que le résultat et la vidéo vous auront plu. J'essaierai de vous la mettre ce soir, mais très franchement, je pense que ce sera quasiment impossible. Mais quoi qu'il arrive, elle arrive très rapidement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.